Bonjour Emmanuel Cuny. Bonjour Victor, bonjour à tous. Des nouveaux territoires qui vont bientôt disposer du label French Tech. Il y a 13 zones actuellement, 21 de plus bientôt pour ce dispositif de soutien aux jeunes entreprises numériques. Avec hier un coup d'accélérateur donné par le ministre de l'économie Emmanuel Macron ainsi que par la secrétaire d'État au numérique Axel Lemaire. Oui, alors un petit rappel, d'abord le principe de la French Tech, ce principe a été lancé en 2013. C'est un label qui est censé accompagner et développer les startups, les jeunes pousses et leur permettre de gagner en visibilité à l'international. Donc l'objectif est de développer des écosystèmes de territoires émergents, l'e-santé, l'e-éducation, les objets connectés, l'alimentation. Par exemple, la thématique sport regroupe déjà au sein d'un même réseau la Normandie, Grenoble, Aix-Marseille, Montpellier et Osgore-Saint-Jean-de-Luz. Et ça fonctionne ce système de label? Alors écoutez, tous les entrepreneurs vous le diront, hein, avoir un véritable terrain favorable pour développer son activité, c'est bien, mais disposer de moyens financiers pour grandir, c'est mieux, évidemment. Alors le vrai problème aujourd'hui en France, il est identifié, c'est celui du financement. La France regorge de jeunes et moins jeunes, bourrés d'idées, avec la fibre entrepreneuriale, mais quand il s'agit de trouver l'argent nécessaire au développement de leur structure, eh ben là c'est une autre histoire, trop compliquée. Du coup, ils vont chercher des financiers où ils se trouvent, notamment aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Ce qui veut dire que les solutions qui existent ne sont finalement pas assez mises en valeur. Alors, il existe en effet des produits d'épargne spécifiques. Il y a BPI France également, l'ex-banque publique d'investissement qui accompagne tous ces porteurs de projets. 7 milliards d'euros sont aujourd'hui immédiatement mobilisables en France dans la tech, c'est-à-dire dans l'Internet, le digital, la biotech et la transition énergétique, mais il en faudrait encore plus et dans plein d'autres secteurs. Un rapport publié il y a quelques semaines, notamment par le prix Nobel d'économie, Jean Tirole, pointait du doigt justement ces dysfonctionnements, notamment la fiscalité française qui rebute les potentiels investisseurs étrangers. Et les exemples sont nombreux, pas uniquement dans l'univers des jeunes pousses. Il y a quelques mois, ST Microelectronics prenait la poudre d'escampette. Intel va fermer d'ici 2018 tous ses sites de recherche et développement en France, notamment à Toulouse, Aix-en-Provence et Sophia Antipolis dans les Alpes-Maritimes. Les salariés furieux interpellent les pouvoirs publics. Et puis on apprend ces jours-ci qu'une des pépites des semi-conducteurs français, le groupe Altis, devrait être cédé à son concurrent allemand X-Fab. Donc il est vraiment urgent de faire en sorte que la machine à idées reste en France. Comme le dit le patron de BPI, Nicolas Dufourcq, on a quelques beaux wagons, mais on ne sait pas créer de vraies locomotives. La French Tech, étendue hier par Emmanuel Macron et Axel Lemaire, est un pas plus que positif, mais certainement insuffisant pour permettre aux jeunes entrepreneurs qui ont la niaque de renverser la table. La métaphore des wagons et de la locomotive. Merci Emmanuel Cuny pour le décryptage éco.